Voyons si on peut alors récupérer tous les utilisateurs du site. Donc on est ici. Tout d'abord, je dois me connecter sur le site. Admin 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme mot de passe. Et ici, nous voyons que je suis connecté. Je suis sur la page d'accueil homepage admin.php. Alors, pour récupérer tous les utilisateurs du site, il nous faut créer des fichiers. Donc, le premier fichier, je vais le créer ici. Et je vais l'appeler par exemple my users. Je mets le majuscule. My users.php. Donc, pour récupérer tous les utilisateurs, ou bien je peux faire get, je mets get all users.php. Et je vais créer un fichier d'action dans Action. Et je vais l'appeler get all users action.php. Maintenant, ça va. Donc, on est dans le projet gestion étudiant. Je ferme tous les fichiers que je n'ai pas besoin pour le moment. On est alors dans le fichier. On travaille dans le fichier get all user action.php. Je vais enlever tout ce qui ne me servent à rien. Je mets des codes de PHP et je vais dans get all user ici, dans le fichier get all user. Tout d'abord, je vais mettre en PHP et je vais mettre, pourquoi ne pas le mettre sur une même ligne, je mets require et je vais récupérer je vais inscrire le fichier get all user action qui se trouve dans action. Tout d'abord, je vais spécifier le dossier action et puis je vais dans get all users action. Et si j'enregistre, je vérifie que cette erreur va disparaître.
j'attends l'enregistrement. Et l'enregistrement, ça prend beaucoup de temps et l'erreur a disparu. Et on est ici alors. Quand je suis dans get all users action.php, je suppose que je suis dans le fichier get all user.php. Et alors je vais supposer que je suis dans son fichier et je vais accéder à la base de données. Donc je mets require pour inclure la base de données. Je spécifie tout d'abord le dossier action. Et puis, après avoir spécifié le dossier action, je vais mettre database.php. Et puis, je termine par un point virgule. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je vais créer une requête qui récupère qui récupère toutes les données, bien toutes les informations de l'utilisateur. Je crée une requête qui dit get all user. Non, ce n'est pas une requête que je crée, c'est une variable get all user. Get all users, je crée une variable qui s'appelle get all users qui va récupérer alors les données issues de la table users en utilisant pd et je vais préparer la requête prepare. Avant de l'exécuter, je prépare la requête et puis alors je mets la requête select. J'aurais pu mettre tous les champs comme vous le voyez ici: users identification, users last name, users first name, users gender, users email, users picture, users role, users password. En écrivant ici, users comme je l'ai fait, dans la base de données, users identification, virgule, user last name, jusqu'à je termine. Mais cela, si tu veux récupérer tous les chats, vous n'avez pas besoin de tout réécrire. Il suffit de taper une étoile qui signifie en anglais all, et en français c'est tout, qui signifie que je vais récupérer toutes les colonnes from user. La table s'appelle user. Souvenez-vous que la table on l'a appelée user. Elle s'appelle user. From user. Et je vais mettre la condition well. Est-ce que je peux récupérer? Je peux récupérer toutes les données en tant qu'admin. Je peux récupérer toutes les données en tenant compte de l'identifiant ou pas. Je vais récupérer en tenant compte de tout, en tenant de l'identifiant, et je vais spécifier le chat user identification, user identification
égale point d'interrogation, antenna identifiant qui sera connecté sur le site. Et je vais alors sur la ligne. Ici, je vais faire une requête, non, une variable qui va récupérer toutes les données. Get all users. Et je vais faire exécuter. Execute array. Ici alors, c'est ici que les variables de session seront considérées. Donc ici, tout d'abord, je vais ouvrir les sessions pour accéder aux sessions. Donc je vais récupérer les données d'un utilisateur qui est connecté, en état connecté. C'est celui-ci. Et maintenant, je peux accéder aux sessions que j'ai déclarées. Session d'un identifiant que j'ai déclaré dans User Admin Action. Donc, je recopie celui-ci. Et ici, je fais coller. Et je termine par un point, virgule.